Que le Seigneur soit loué, lui qui permet que nous soyons encore là devant vous. C'est toujours le pasteur bienvenu, Massia, dans cette série des enseignements sur la délivrance. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, dans notre 8e enseignement qui parle des blessures intérieures. Frères bien-aimés, une des choses qui permet au diable d'entrer et de sortir dans la vie des frères et sœurs en Christ, c'est ce problème de blessures intérieures qui n'ont pas reçu la guérison ou la délivrance de Dieu. C'est quoi en fait les blessures intérieures? Ce sont des séquelles internes dans la vie d'une personne causées par un ou plusieurs événements douloureux. Je répète, blessures intérieures, des séquelles internes de la vie d'une personne causées par un ou plusieurs événements douloureux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement douloureux dans ta vie, et ça blesse, ça choque, et ces séquelles-là qui restent, on appelle ça des blessures intérieures. Si nous lisons la Bible dans Luc chapitre 4, verset 18, Luc 4, 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et la phrase qui a suivi, la Bible dit, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela parle des blessures intérieures. Les cœurs brisés par des chocs, des cœurs brisés par des événements douloureux, qui n'ont pas reçu la guérison, qui n'ont pas reçu la délivrance. Et une blessure intérieure non guérie constitue une porte où le diable va entrer et sortir pour détruire la vie des gens. Et nous sommes au temps de la fin, au temps où Jésus-Christ est à la porte pour venir. Toutes les prophéties du temps de la fin nous parlent des moments difficiles. La Bible dit, dans les derniers jours, vous aurez des moments difficiles. Lorsqu'on commence à lire, à énumérer des choses qui viendront dans les derniers jours, vous remarquerez que ce sont des choses qui créent des chocs. Ce sont des choses qui créent des événements douloureux. Même quand Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 24, des signes des temps de la fin, il a parlé de la guerre, des tremblements de terre, il a parlé des soulèvements, des trahisons, une nation s'élève contre une autre, de la famine, tout ça. Et toutes ces choses du temps de la fin, tous ces signes du temps de la fin, ce sont des choses susceptibles à laisser des chocs, des douleurs dans la vie de ceux qui subissent cela. Les causes des blessures intérieures, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais énumérer quelques-unes des causes des blessures intérieures. La première cause que je vais parler sur les blessures intérieures, c'est choc qui blesse et qui permettent au diable d'entrer et de sortir, de détruire la vie des gens. C'est le rejet. Le rejet, c'est une personne qui a été rejetée dans toutes les étapes de la vie, que ce soit comme fœtus dans le ventre de sa mère, l'enfant qui reçoit le rejet souffre. Et que ce soit quand on est bébé, quand on est rejeté, on souffre. Lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est à l'âge adulte, tout rejet crée des chocs, blesse, laisse des séquelles dans le cœur. Et ces séquelles-là, si ce n'est pas guéri, ça crée également ce qu'on appelle des blessures et ça détruit beaucoup de gens. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants de rue, vous voyez beaucoup de prostituées même, ils sont dans la prostitution à cause de chocs, de rejet. Nous voyons aussi des gens dans l'alcool à cause du rejet, pour ne citer que cela. À part le rejet comme cause des blessures intérieures, il y a aussi ce qu'on appelle la déception. La déception, c'est le sentiment que l'homme ressent lorsqu'il est trompé dans son espérance. C'est-à-dire qu'il espérait recevoir telle chose en réalité, mais on lui donne autre chose. Il est trompé dans ce qu'il espérait recevoir. On appelle ça déception. Ça peut partir de l'amour, déçu par un parent, déçu par un pasteur. Il y a beaucoup de gens qui sont même dans les maisons qui ne prient plus. Tout simplement, tu lui demandes, il te dit non, en tout cas, je suis déçu.
vos histoires des églises. Moi, je suis déçu. Et la déception ne t'aide pas. Il ne faut pas laisser la déception te vaincre. Il faut travailler avec le Seigneur dans l'objectif de vaincre la déception avec Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont été déçus comme fiancés, comme copains, copines, mari et femme, fiancés, camarades, amis, qui a déçu, coéquipiers, collaborateurs, collègues, même les parents. Il y a des gens qui sentent que mon père m'a déçu, ma mère m'a déçu. Les enfants aussi déçoivent les parents. Cet enfant, on espérait beaucoup qu'il va terminer les études, on espérait beaucoup qu'il sera quelqu'un dans la vie. Il est allé se faire engrosser. En tout cas, cet enfant nous a déçus. La déception, c'est un sentiment qui choque et c'est un sentiment qui blesse. Et lorsque cette blessure n'est pas guérie, ce sont des portes qui permettent au diable et à ses agents d'entrer et de sortir. Non seulement il y a la déception, les causes des blessures intérieures, c'est aussi le viol ou violence. Une femme qui a été violée, ou bien une femme ou un homme qui a été violenté, ça choque et ça crée aussi des problèmes. Et il y a un autre signe, ou bien une autre cause de blessures intérieures, c'est la mort d'un proche, ou bien la mort d'un être cher. Quelqu'un qui était cher pour toi, il meurt et puis ça choque. Je parle de la mort d'un être cher. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu peux entendre qu'il est mort s'il n'était pas proche de toi, il n'était pas un être cher pour toi. Tu vas quand même regretter, mais tu ne seras pas aussi choqué. Mais si c'était un être cher, c'était un proche de toi, et sa mort peut te choquer, peut te blesser et permettre à l'ennemi d'entrer et de sortir. Nous voyons l'histoire de la femme qui avait perdu son enfant. Elle était veuve, la veuve de Naïm. Elle était veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Et par la suite, elle est restée avec l'enfant. L'enfant aussi est mort. Une telle personne, nous pouvons dire qu'elle est choquée. Elle est blessée. Et une telle blessure, si le Seigneur ne descend pas pour la guérir, ça peut créer beaucoup de dégâts. Elle a pleuré lorsque son mari est mort. Elle est restée veuve avec l'orphelin également. Et la Bible dit, elle était en train de pleurer. Elle pleurait beaucoup. Jésus-Christ est venu dire, ne pleure pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut essuyer tes larmes et guérir ton problème. Il y a aussi le problème non seulement de la mort d'un être cher, il y a aussi la séparation qui peut choquer, qui peut blesser. Juste la séparation. Non seulement la séparation, il y a la division. Même dans une église où il y a division, on est choqué. Moi, je connais des gens qui ne prient plus. Je les prenais pour les serviteurs. Ils peuvent se diviser comme ça pour un petit rien. En tout cas, je ne prie plus parce que tu es choqué. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a choqué. Ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a déçu. Continue à suivre Christ. Ne reste pas à la maison pour attendre l'enfer. Et il n'y a pas seulement la séparation, pas seulement la division, il y a aussi les accidents et les catastrophes. Catastrophes naturelles, accidents de voiture, accidents d'avion, accidents de ceci. Moi qui vous parle, j'ai raté un crash d'avion. Je vous dis, j'avais des difficultés à dormir. Choqué comme pas possible. C'était en Afrique. Heureusement, Dieu m'a guéri, il m'a libéré de cela. Il y a non seulement l'accident et le crash ou les catastrophes, il y a l'incendie, les noyades, la pluie, la chute, l'agression, on a été agressé, la maladie. Tout ça sont des accidents, des catastrophes. Mais il y a aussi les échecs qui bloquent plutôt. Tu peux être blessé, choqué à cause des échecs. Des échecs dans les études, des échecs dans ce qu'on entreprend. Ça peut également choquer quelqu'un, blesser quelqu'un et l'empêcher de vivre tranquillement avec le Seigneur.
Le problème est que les blessures intérieures, ça détruit beaucoup. Ça détruit l'âme, l'esprit et le corps de la personne. Si le Seigneur ne descend pas pour te délivrer de cela, pour te guérir de cela, tu vas rester en souffrance au niveau de ton âme, souffrance au niveau de ton esprit, souffrance au niveau de ton corps. Parce que ça crée plusieurs maladies. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Ça crée plusieurs problèmes. La liste est très longue. Et beaucoup de gens, pour chercher le Seigneur Jésus-Christ pour le guérir, pour chercher le Seigneur Jésus-Christ pour donner la solution à leurs problèmes de blessures intérieures, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leur propre chemin pour la guérison, pour la délivrance des blessures. Il y a des gens qui prennent l'alcool. Je vais prendre l'alcool pour oublier les souffrances. L'alcool, ça accentue le problème de la souffrance. Il y a aussi des gens qui deviennent drogués. Ils prennent la drogue. Tu es devenu drogué à cause des chocs, des blessures. Il y a des gens qui deviennent également fumeurs. Ils commencent à fumer pour essayer d'oublier ça. Oh, il y a des gens qui deviennent impudiques. Depuis qu'il a été choqué, il devient la femme de tout le monde, l'homme de tout le monde. Les chocs. Il y a des femmes qui deviennent même des prostituées dans la rue. Tout simplement parce qu'il était choqué, parce qu'il avait un homme qu'il aimait beaucoup. Elle espérait faire la vie avec cet homme. Et finalement, l'homme l'a choqué, l'a blessé. Il a dit non, les hommes, je trouve que les hommes sont des satans. Et il va dans la rue faire la prostitution. Parmi les prostituées, il y a des gens qui sont là-bas à cause des chocs, à cause des blessures. Il y a aussi des gens qui sont là-bas à cause d'autres problèmes. Les chocs également permettent à ce que quelqu'un soit un travailleur dans le sexe. Et il y a aussi le plaisir. Il y a des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes dans le plaisir. Il est toujours dans le plaisir. Dans les chansons mondaines, dans le sport, il devient un chauvin. On les appelle les chauvins. Les gens qui deviennent des chauvins là, il est là dans le stade, il est au premier rang, il s'achète des aras, il va crier dans le stade. Ces gens-là, si tu fuis leur passé, tu trouveras des blessures. Il est dans le plaisir. Et ce plaisir-là, il pense que ça peut atténuer sa souffrance. Ça peut finir sa souffrance. Ça peut calmer sa souffrance intérieure causée par des chocs, par des blessures. Or, en réalité, on est en train de se faire du mal. En prenant l'alcool, en prenant la drogue, en allant dans le sexe, tu reçois des démons et puis tu peux recevoir également la maladie. Il y a aussi des gens qui deviennent dans la solitude. Ce n'est pas dans le plaisir. Il va dans son coin. Il ne veut plus voir personne. Il est dans son coin, la solitude. Il est dans son coin. Non. Les hommes sont méchants. Alors, je trouve que les hommes sont méchants. Je suis dans mon coin et laissez-moi tranquille. Mais ça ne résout pas le problème. Rester dans ton coin ne résout pas le problème. Les blessures sont là. Les douleurs sont là. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais en train de voyager en voiture. Non, j'étais dans un taxi. C'était la nuit, tard la nuit en Afrique. Et le chauffeur a vu une femme là qui a dit « Excusez, est-ce que tu peux me prendre ?» Parce que c'était full. Et nous, le taxi en Afrique, même si c'est full, vous pouvez rajouter quelqu'un. On voyage. Et moi-même, j'ai dit non, elle peut entrer parce que ça fait tard, on peut aller ensemble. Le chauffeur a dit non, elle n'entre pas. Mais pasteur, je dis au chauffeur, tu peux le prendre, moi j'ai permis qu'elle entre. Non. Monsieur, fermez la porte, on va partir. Nous sommes partis. J'ai posé la question au chauffeur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme, apparemment, elle est dans un coin où il y a l'obscurité, c'est dangereux pour elle. Il fallait l'aider. Non, les femmes. Moi, je n'aide pas les femmes. Hein. Moi, je dis, les femmes? Pourquoi? Oh, mais les femmes sont des satans. Je lui pose la question. Les femmes deviennent des satans, ça veut dire quoi? Explique-moi un peu. Il continue, il dit, toi, tu peux vraiment imaginer que tu vis avec une femme. Il conduit, il parle, dans la maison, et tu vas travailler pour revenir avec l'argent.
et il prend sa valise pour aller directement entrer dans un autre mariage. Il sort de mon mariage pour directement chez un autre homme. Ça, ce sont des hommes. Non, ça, ce sont des satans. Et finalement, j'ai compris. J'étais en face d'un blessé. Il avait des blessures en lui. Voyez-vous, une femme, peut-être elle est fidèle à son mari, elle n'a rien fait du mal, juste parce qu'elle a été choquée par une femme. Elle prend toutes les femmes, il prend toutes les femmes plutôt, il les met dans un même sac. Ce sont des satans. Je ne peux pas aider une femme. Moi, je n'aide pas une femme. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Il a été déçu par une femme. Il dit non, je ne me marie plus. Les femmes sont toutes pareilles. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Elle était déçue par un homme. Il dit non, moi les hommes, non. Je préfère aimer une femme lesbienne que d'aller vers un homme. J'ai vu une femme aimer son chien. Il dit non, celui-là, au moins, il sera fidèle avec moi. Il ne peut pas me tromper avec une autre femme. Je préfère être avec mon chien. À cause des chocs. Et tout ça, ça te crée des problèmes et ça te pousse plus près de l'enfer. Ce n'est pas la solution. La solution fait venir. C'est Jésus-Christ qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, verset 18. Il m'a oint. Il a été oint pour ça. Guérir le cœur brisé par des chocs, par des événements douloureux qui ont laissé des blessures. Il a été oint pour ça. Va vers lui, le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi de toutes les décisions que tu as prises. Et puis, renonce à toutes ces décisions-là. Prends la main du Seigneur qui t'étend par cet enseignement pour ta guérison. Parce que sinon, les blessures resteront ouvertes. Et les démons utilisent les blessures intérieures pour entrer et sortir. Et dans les blessures intérieures, non seulement les gens cherchent des voies et moyens pour guérir, résoudre leurs problèmes eux-mêmes, et aussi, qu'est-ce qui arrive? Il y a des crises émotionnelles. On appelle ça des crises émotionnelles. Le chauffeur dont j'ai fait allusion là, c'est ça, il a piqué une crise devant une autre femme. Une autre femme qui n'a rien fait de mal. Ça, c'est une crise. Des crises émotionnelles. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous savez, la femme qui avait perdu, la veuve de Naïm, elle avait perdu son mari, et elle viendra perdre encore son enfant. Une telle femme, elle est dans une crise émotionnelle. Parce qu'au même moment qu'il est en train de pleurer, son enfant, elle pleure aussi, au même moment, son défunt époux. Vous savez, quand nous allons dans le deuil, vous voyez les gens pleurer. Tout le monde ne pleure pas la personne qui est morte. Hein. Il y a des gens qui pleurent le leur. Frères bien-aimés, ils pleurent, chacun pleure, refait son deuil. On appelle ça des crises émotionnelles. Il y a de ceux-là qui disent, moi, j'aime pas aller dans le cimetière parce que il va piquer une crise comme ça. Je ne vois pas le cadavre parce qu'il se rappelle de son cadavre. D'un membre cher de sa famille qui est mort. Il va piquer une crise. Frère bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu as été déçu par une fille qui s'appelait Philomène. Quand tu entends une autre fille qui vient, elle s'appelle Philomène. Non, moi, j'aime pas des Philomènes. Ça, c'est une crise que tu as piquée. Frère bien-aimé, ça, c'est pas une solution. Piquer des crises matin, midi, soir, la solution, il faut venir à Jésus-Christ. Parce que tu vas rester comme ça, la haine, ça va rien marcher, la tristesse, ça va rien arranger, la colère, ça va rien arranger, la culpabilité, l'absence, les soucis, ça n'arrange rien. Viens à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te délivrer. Sinon, si tu ne reçois pas cette guérison de Jésus-Christ, les blessures intérieures amènent beaucoup de problèmes. Je vais te lire la liste des maladies causées par des blessures intérieures. D'abord, le manque d'appétit. Ça peut faire fuir l'appétit.
depuis que tu as été déçu, depuis que tu as perdu un être cher, depuis que tu as été choqué par cet événement douloureux, l'appétit n'est plus comme avant. L'anémie, le vertige, l'insomnie, des bronchites, des fièvres, coqueluches, les maux de tête céphalées, respiration entrecoupée, amaigrissement aussi ça vient, vieillissement précoce, les blessures intérieures causent ça, les gastrites, l'estomac, l'hypertension, l'hypotension. Voilà beaucoup de maladies. Ce n'est pas encore fini. La palpitation du cœur qui peut aller jusqu'à la crise cardiaque. La diarrhée exagérée, sans cause. Il y a aussi l'abondance d'urine chez les femmes. Éruption de la peau. Les hémorroïdes, les blessures intérieures peuvent aussi causer les hémorroïdes. Des troubles des règles, ça peut aussi être causé par les blessures intérieures. La frigidité chez la femme. Surtout les femmes qui ont été violées, elles sont généralement frigides. Il faut appeler Jésus-Christ pour qu'elle vienne, pour que le Seigneur vienne plutôt te libérer de cette frigidité causée par ces viols. Et on appelle ça aussi le blocage des trompes. Les blessures intérieures causent également les avortements. C'est pourquoi quand une femme est enceinte, il ne faut pas venir dire les choses qui choquent. Elle peut avorter. Bien, elle peut accoucher prématurément. Les blessures intérieures. Et ça ne cause pas seulement les avortements et les accouchements prématurés et la mort subite. J'ai déjà vu quelqu'un mourir parce qu'on est venu lui dire un être cher est mort. Il reçoit l'information, lui aussi mort. Mort subite. C'est pourquoi les gens qui sont intelligents et sages, pour donner l'information de quelqu'un qui est mort, ils voient d'abord l'état de la personne. Et il faut faire, ça coule doucement, et puis on explique, on exhorte d'abord, et puis après. Il ne faut pas donner sa cache, sinon la personne peut tomber, piquer une crise, et puis ça peut arriver jusqu'à la mort. Mon frère, ça c'est l'asthme aussi. C'est un problème qui vient. Non seulement l'asthme, il y a aussi beaucoup de problèmes. Au niveau de l'épilepsie, ça peut aussi venir, l'agressivité, la folie, l'amnésie, perte de mémoire. On peut devenir débile mental. La rancune, sans compter la haine, la rancune, la colère. Il y a des gens qui sont devenus colériques à cause des blessures. Même la chose pour laquelle il ne peut pas se fâcher, elle se fâche à cause des blessures. Le banditisme, le révolte, l'étouffement des dons et des grâces, l'absence de joie. Frère bien-aimé, toutes ces choses-là, même si tu es devenu malade, au niveau de ton caractère, il y a ces choses qui sont venues à cause des chocs et des blessures. Tu peux te repentir et renoncer à toutes ces choses-là. Venir à Christ pour qu'il vienne te délivrer, parce qu'il a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as des problèmes de choc, tu as des problèmes de blessures intérieures qui ont causé ces maladies-là. Viens à Jésus. Tourne-toi vers lui. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ça ne sert à rien de t'éclipser, ça ne sert à rien de te cacher. Viens à Jésus-Christ, repens-toi, renonce à tout ce que tu as fait comme démarche et le Seigneur peut te délivrer de toutes ces blessures et il peut te guérir aussi. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des demandes à faire, nos numéros sont là et nos coordonnées, écrivez-nous, appelez-nous. Et si vous appelez et personne ne répond, laissez un message. Nous vous rappellerons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.